Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, comme vous pouvez le voir puisque je n'ai rien sur la tête, pour une revue première impression, puisque j'ai décidé de tester avec vous le nouveau fond de teint de chez NYX qui est le Total Control, qui se présente comme ceci. Donc on en entend beaucoup parler en ce moment et j'avais envie de le tester en voyant toutes ces vidéos et toutes ces revues sur les blogs. J'avais envie de me faire mon propre avis sur ce produit là et j'ai jamais testé de produit pour le teint de chez NYX à part les blushs, les highlighters, etc. Mais tout ce qui est anti-cerne et fond de teint, j'ai jamais testé la marque NYX, donc du coup voilà, il m'a donné très envie. C'est un fond de teint qui coûte, il me semble, 15,90 € et c'est un tout petit format par contre qui fait 13 ml. C'est vraiment un tout petit flacon. Vous pouvez voir par rapport à ma main que c'est vraiment minuscule. Il s'agit d'un flacon donc en verre avec un genre de petite pipette qui délivre voilà, le fond de teint par goutte, on va dire. Donc c'est pas vraiment les fonds de teint que je préfère parce que moi je suis un peu Miss Catastrophe, donc j'ai tendance à en foutre un petit peu partout. Donc quand c'est une texture un petit peu plus épaisse, ça évite les désastres chez moi et sur ma moquette et sur mon tapis. Mais voilà, j'avais vraiment très envie de tester celui-ci. Donc j'ai décidé de l'appliquer aujourd'hui. Alors au final je ne sais pas, avec le pinceau ou avec le Beauty Blender, je ne sais pas. Pourquoi pas les deux? Allez, testons les deux. Je vais l'appliquer de ce côté-là avec le Beauty Blender et de ce côté-là avec le pinceau, l'Expert Face Brush de chez Real Techniques. Petite info que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que j'ai pris la teinte Natural qui est la TCDF07 si je me trompe pas. Donc voilà, au niveau de la teinte, je pense que c'est plutôt pas mal. Je pense que pour une fois, je me suis pas trop plantée. Il me semble qu'au niveau de la compo, oui c'est ça, le deuxième ingrédient qu'il y a dans ce fond de teint, c'est de l'eau, donc je pense que ça va être plutôt pas mal pour les peaux un petit peu mixtes et grâce le fait qu'il y ait beaucoup d'eau dans ce fond de teint, je pense que ça peut être quelque chose qui ne va pas aggraver votre cas, on va dire. Après moi j'ai une peau qui est normale à sèche en hiver et normale à mixte en été, donc là je suis vraiment entre les deux. Pour l'instant je dirais qu'elle est plutôt normale, j'ai pas de zone de déshydratation mais elle n'est pas non plus mixte, donc c'est plutôt cool, c'est le moment où j'aime bien ma peau, ou à peu près en tout cas, parce qu'elle est toujours irrégulière. Bref, je vais pas m'étaler parce que cette vidéo va être super longue. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, c'est un fond de teint qui apparemment est modulable, donc vous pouvez avoir une couvrance légère et plus vous en rajoutez, plus vous allez avoir un rendu un petit peu plus couvrant. Donc je ne sais pas trop moi la couvrance que j'ai envie aujourd'hui. C'est dimanche et franchement j'avais pas trop envie de me maquiller, mais je me suis dit que j'avais plein de vidéos à vous filmer. Sur mon visage, j'ai juste appliqué ma crème hydratante qui est la Hydra Genius de chez L'Oréal, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Bref, mais ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard de cette crème là dans une autre vidéo qui sera peut-être même avant celle-ci. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les poster, mais j'aime beaucoup cette crème, mais je vous en reparlerai un petit peu plus dans une prochaine vidéo, comme je viens de vous le dire, j'aime bien me répéter. Et je me suis juste maquillé les yeux, j'ai pas appliqué de base du tout sur mon visage, rien du tout. Donc comme d'habitude, on va arranger la mèche. Je vais commencer avec le Beauty Blender de ce côté-là. Je vous avoue que je sais pas trop comment faire, si je mets directement le produit sur le Beauty Blender ou sur mon visage. Je pense que je vais le mettre sur le Beauty Blender directement pour voir un petit peu ce que ça donne. Et au niveau de la teinte, ça m'a l'air pas mal, donc je vais mettre quelques gouttes. Voilà, j'en ai mis 4-5 gouttes, on va dire. Je sais vraiment pas comment ça va se passer. Ça m'a l'air hyper liquide. Je vois que l'éponge a déjà bu pas mal de produits. Donc je pense que si vous faites au Beauty Blender, ça use beaucoup de matière. Et je vais commencer à appliquer comme ça. Ouais. Donc ça a pris pas mal de matière, mais ça va. Ça se pose plutôt bien. Par contre c'est très léger là pour ce que j'ai mis. Donc je pense que je vais en rajouter parce que j'ai envie d'avoir une couvrance un petit peu plus importante quand même. Donc je vais en rajouter. Je pense vraiment qu'au niveau du Beauty Blender, c'est pas l'idéal pour appliquer ce produit là parce que vous perdez quand même beaucoup de matière. J'ai
terminé d'appliquer le fond de teint de ce côté-là avec le Beauty Blender. Donc je sais pas si vous pouvez voir la différence, mais en tout cas moi je la vois beaucoup. Même dans le retour écran, je vois qu'il y a une énorme différence. Mon teint est beaucoup plus unifié de ce côté-là. Ça fait un rendu vraiment très naturel et un effet oui mat et velouté. Donc je trouve que c'est hyper joli. Au niveau de la teinte, c'est la teinte parfaite pour moi. Donc je rappelle que j'ai pris la teinte Natural. Et je trouve que franchement au niveau de la teinte, pour une fois je suis contente, je me suis pas loupée sur une commande internet. Du coup maintenant je vais utiliser l'Expert Face Brush pour ce côté là et on va voir le rendu qu'il y a, si c'est la même chose, si ça s'applique plus facilement, si ça boit un petit peu moins de matière, etc. Donc pareil, je vais en mettre quelques gouttes. Voilà, en plus j'ai la tremblote mais j'ai tellement peur de faire des conneries parce qu'en plus je suis habillée tout en clair, donc si j'en renverse sur moi c'est la merde. Alors je peux déjà vous dire tout de suite qu'au niveau du pinceau il faut en mettre même plus qu'avec le Beauty Blender. On voit rien du tout. Donc je pense que pour moi ce sera finalement le Beauty Blender avec ce fond de teint là. Je peux vous dire que mon premier avis sur le Beauty Blender, finalement le Beauty Blender est beaucoup mieux que le pinceau pour moi, en tout cas pour appliquer ce fond de teint. Je trouve que la matière s'applique beaucoup plus facilement, que c'est beaucoup plus uniforme et qu'on perd beaucoup moins de matière aussi. Donc moi je préférais appliquer ce fond de teint là avec le Beauty Blender. J'aime moins le rendu avec le pinceau qu'avec le Beauty Blender. Après je vais pas tester avec plus de matière, mais le jour où j'essayerai de faire une couvrance un petit peu plus importante, je vous en parlerai bien sûr. Je vous donnerai mon avis aussi sur le fait qu'il soit modulable ou pas et du rendu qu'il a quand on rajoute beaucoup plus de matière. Je viens de me maquiller, de finir mon maquillage, donc j'ai pas mis grand chose. J'ai mis un tout petit peu de blush, un tout petit peu d'highlighter ici, donc c'est pour ça que ça brille, hein, c'est pas le fond de teint. Et voilà, j'ai mis un petit peu d'anti-cerne aussi, mais très légèrement pour pas trop fausser le rendu du fond de teint et pour pas camoufler tout le fond de teint que j'ai appliqué. Donc voilà, j'ai mis très peu de choses pour qu'on voit un petit peu en fin de journée ce que ça donne. Donc moi je vais faire ma petite vigne hein, comme d'habitude, et puis on se retrouve tout à l'heure pour mon avis final en fin de journée sur ce fond de teint. On se retrouve les filles, il est maintenant 19h30. On revient sur le fond de teint que je teste depuis ce matin, qui est le Total Control de chez NYX. Donc je vais vous donner un petit peu mon avis sur ce produit là. On peut voir, je pense que vous pouvez le voir, que le maquillage est un petit peu moins frais que ce matin bien sûr, et que je commence à briller au niveau du front ici et légèrement ici au niveau des ailes du nez. Après ici c'est de l'highlighter, hein, j'en avais mis ici aussi mais c'est un petit peu parti. Il faut savoir que moi aujourd'hui, cet après-midi il faisait très beau et il faisait chaud, donc du coup je suis allée à la plage. Faut dire que c'est pas vraiment le meilleur moment où on peut tester un fond de teint parce que à la plage forcément vous suez un petit peu, il y a la chaleur, le soleil qui vous tape sur le visage, etc. Donc on va dire que c'était pas le meilleur jour peut-être pour tester un fond de teint, mais on peut voir aussi du coup s'il tient bien avec la chaleur, etc. Et il a plutôt bien tenu en place, il n'a pas du tout bougé. Au niveau de la couvrance, j'ai la même couvrance que ce matin. Il n'y a pas de fond de teint qui a migré au niveau des petites ridules ici ou au niveau des ailes du nez, sous les yeux, etc. Même si j'ai rajouté de l'anti-cerne. La seule chose c'est que effectivement je brille un petit peu, mais comme je vous le disais tout à l'heure, étant donné que j'ai été à la plage avec la chaleur, le soleil qui m'a tapé sur le visage, etc. C'est vrai que ça n'a pas aidé au niveau de la brillance, mais c'est quand même tout à fait portable. Je pourrais encore sortir comme ça et le garder encore 1 ou 2 heures de plus, il n'y aurait pas de souci. Donc franchement pour l'instant j'en suis hyper contente de ce fond de teint et j'essayerai de le tester et de mettre plus de matière, d'avoir une couvrance un petit peu plus forte et de vous dire ce que j'en pense. Soit je rajouterai une annotation ici ou soit je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais en tout cas là pour l'instant moi je suis très contente de ce fond de teint. Je trouve qu'il est vraiment très bien, vous le sentez pas du tout sur la peau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez testé ce fond de teint et à me dire et à dire aux autres filles d'ailleurs ce que vous en avez pensé. En attendant une prochaine vidéo, et comme d'habitude je vous fais plein d'énormes bisous. À très vite les filles, ciao.